Bienvenue encore une fois parmi nous pour ces journées d'orientation digitale à l'UM6P au campus de Bengale en 2024. Nous avons parmi nous Serachid Ahmasi, donc responsable de la vie estudiantine du pôle santé de l'UM6P, un des pôles les plus importants et les plus ambitieux de l'UM6P ces derniers temps. Que pouvez-vous nous dire de manière générale sur ce pôle, peut-être sa vision, sa mission, ses objectifs? Ok, merci de m'avoir accueilli. Avant de parler de la faculté de Science, Medical Sciences, le pôle qui l'héberge en tant qu'élément phare de la recherche à l'UM6P, il englobe tout ce qui est recherche, enseignement et soins de qualité à travers sa Smart Healthcare City. À travers cette Smart Healthcare City, on aspire à former des médecins, des pharmaciens, des nurses et d'autres professions dans le médical et le paramédical. Donc, en fait, on n'est pas uniquement une école de médecins ou de pharmaciens ou d'infirmiers, on est une école et un pôle pour la santé. Exactement, exactement. Et donc, la faculté des sciences médicales que je représente aujourd'hui est une faculté qui englobe 3 formations pour l'instant, la médecine, la pharmacie et le nursing, une licence en soins infirmiers polyvalents. Peut-être on peut commencer par les soins infirmiers, parce que je pense que c'est assez spécifique sur le marché marocain, parce que on sait que la formation en soins infirmiers n'est pas quelque chose sur laquelle, on va dire, le Maroc a fait un focus. Et l'UM6P, et donc le pôle santé, a décidé d'en faire quelque chose une priorité aujourd'hui. Quelle est votre approche pédagogique par rapport à cette formation-là en particulier? Oui. L'approche pédagogique pour les soins infirmiers, tout comme la pharmacie et la médecine, est une approche par simulation. Parce que notre choix émane du fait qu'on minimise le risque professionnel pour nos étudiants infirmiers et aussi on les prépare à bien intégrer le monde professionnel dès qu'ils aient leur diplôme. Donc, en fait, la part d'expérience pour l'insertion professionnelle est plus importante, j'imagine, pour des gens qui sont dans le nursing ou dans l'infirmerie, ou vu qu'ils sont au contact quand même d'humains et que c'est une profession assez... Exactement. Donc, en fait, c'est du vrai learning by doing. C'est le learning by doing, Oui, pardon, qui va en phase avec l'université, sa vision pédagogique. Et je vous dis que cette approche par simulation, il nous a donné une valeur ajoutée parce qu'il génère une satisfaction, grande satisfaction et engagement auprès de nos étudiants. Et ça implique non seulement la préparation aux soins, mais aussi la communication interpersonnelle et interprofessionnelle. Parfait. Alors, on va passer à des choses qui intéressent plus nos téléspectateurs. Quelle est la durée du cursus? Pour une licence en soins infirmiers, tout comme les licences au Maroc, ça va durer 3 ans. D'accord. Avec des stages et de la théorie aussi. Alors, j'allais passer à cette histoire de stage. Comment est-ce que se déroulent ces stages-là? Quelle est la structure, en fait, autour de ces stages? Nos étudiants effectuent leurs stages dans diverses structures de soins, que ce soit public ou privé, mais avec aussi la venue de l'UM6P Hospital, ça va varier notre offre de stages. Je suis surpris, ça, par contre. On peut en parler. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, d'accord, intéressant. Des partenariats avec d'autres universités à l'international? Oui, on s'engage avec des établissements à l'international pour élaborer des programmes d'échange. Au début, ça va être sûrement autour des stages, mais on espère bien développer au-delà des courts termes pour avoir des semestres longs échanges tout au long du semestre. Une question qui intéresse certainement toutes les personnes qui seraient amenées à candidater pour cette formation-là. Quels sont les débouchés possibles suite à cette formation? Oui, après une licence, l'infirmier polyvalent a beaucoup d'horizons pour soit
continuer ses études en master et puis s'inscrire en doctorat. Il peut travailler dans les deux secteurs, public et privé. Il peut aussi exercer une profession libérale, donc ouvrir son propre cabinet et prodiguer des soins à la population. Donc, en fait, les débouchés sont multiples et limite infinis. En fait, passons un petit peu par un peu d'entrepreneuriat. Absolument. D'accord, parfait. Et donc, passons à la médecine maintenant. Donc, quels sont les profils et les backgrounds des professeurs qui enseignent à la Faculty of Medical Sciences? Pour nos professeurs, le corps professoral de la Faculty of Medical Sciences en général, ils sont issus de plusieurs établissements, plusieurs institutions de renom. Je vous parle de Harvard Medical School, je vous parle de McGill et d'autres établissements et universités de renom. D'accord. Et est-ce qu'on peut intégrer l'hôpital juste après avoir obtenu son diplôme? Bien sûr, si vous répondez aux conditions que l'UMC Hospitals aura mis pour l'accès à la profession. D'accord. Et une dernière question pour la médecine. Quelles sont les perspectives des carrières pour les lauréats? Après 6 ans, notre lauréat, il peut exercer son métier de médecin généraliste, mais nous, on fait un focus sur la recherche. On aimerait bien que nos étudiants continuent vers d'autres horizons de la recherche pour bien bénéficier le Maroc, le Royaume et sa population. Alors, très intéressant cette notion de recherche, c'est bien que vous la mentionniez, parce que je sais qu'il y a tout un système qui a été mis en place. Je suis allé fouiner un petit peu dernièrement. Mais donc je sais que entre le nouveau CHU, qui est en pleine construction, qui sera prêt, je pense, d'ici la fin d'année, plus donc l'école de la Faculty of Medical Science, avec la formation médicale, et aussi on va dire, aspect recherche. Comment est-ce que tout cela s'imbrique? Parce que je sais que c'est quelque chose de très important pour vous au niveau du pôle. En fait, à travers l'Institut supérieur des sciences biologiques, il y a toute une équipe de recherche qui encadre nos étudiants à travers un programme de mentoring pour inculquer cette culture et cet amour à la recherche. Donc, le but, c'est au bout de 6 ans, on aura toujours ces étudiants qui veulent bénéficier de l'UMC et la communauté autour. Donc, à travers la recherche. C'est de les garder avec nous, peut-être. Du give back, quoi. D'avoir du give back, etc. Exact. Parfait, très intéressant. Et puis, passons pour peut-être à la pharmacie. Donc, comment s'organisent les études et les cours dans ce programme? C'est typique aussi, la pharmacie. On entend... C'est-à-dire que, je veux juste... Parce que c'est quelque chose qui me triture l'esprit, mais quand on pense à la pharmacie, on pense directement à la pharmacie, que tout le monde connaît. Donc, en termes de débouchés, les gens pensent à des études de pharmacien. Et pourtant, j'ai vu des étudiants manipuler des produits. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que je pense que ça va éclaircir un peu. Ça va avec la vision de la recherche qu'on a établie à l'UMC, à la Faculty of Medical Sciences. Et ouvrir sa pharmacie au bout de 6 ans, c'est vraiment pas notre but. On aimerait toujours avoir ces étudiants qui font, j'insiste sur la recherche, et qui nouent et tissent qui réseautent avec d'autres chercheurs à l'international et qui gardent cet aspect de recherche, d'entrepreneuriat au-delà d'une simple officine. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ces études de pharmacie? Je ne sais pas c'est-à-dire que quels sont les types de formations qui sont dans le programme de pharmacien? Est-ce qu'on est aussi sur des choses scientifiques? Temps managérial, commercial, comment est-ce que ça se passe chez eux? En quelques mots, juste pour expliquer à nos auditeurs. Bien sûr. Ça nous amène à ta question sur la structure de la formation. Les études s'étalent sur 6 ans, avec 2 années préparatoires, avec tout ce qu'il y a de hard skills and soft skills, et 4 ans de spécialisation dans toutes les sciences pharmaco qui préparent l'étudiant à devenir un docteur en pharmacie. Et donc, pour les étudiants qui s'intéressent au programme de la Faculty of Medical Sciences, quelles sont les conditions d'accès? Pour les 3, peut-être, plus ou moins. Oui.
les conditions d'accès, je commencerai par la médecine et la pharmacie parce qu'ils ont un concours commun. Ok. Et c'est en anglais déjà. Les conditions d'accès, je sais que à ce point, à ce moment-là, en ce moment-là, on a des étudiants des candidats qui ont déjà soumis leur candidature. Il y aura une étude de dossier. Après, il y aura une convocation et la date du concours, on la décide vers fin juillet. Le concours, comme j'ai dit, il est en anglais, il est en français avec une version anglaise pour les étudiants internationaux qui aimeraient passer le concours en anglais. Et après la convocation des étudiants qui ont été admis, il y a une étude de bourse. Donc, l'équipe de bourse travaille dessus. Oui. C'est eux qui s'en occupent. Ok. Bah, écoute, merci Rachid, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous ces éclaircissements. Je sais que le pôle est très complexe et on a encore besoin d'en apprendre beaucoup plus. Donc, j'invite tous les gens qui sont intéressés à aller sur votre site web pour en savoir un peu plus sur la plateforme de l'UM6P. Donc, encore merci.